Allez, on se retrouve pour cette finale, messieurs, de ce P1500. Le Portel Bordeaux. Et j'ai demandé aux joueurs de vous faire un petit coucou, de vous expliquer ce qu'ils pensent avant cette finale. Alors, il n'y en a que deux qui m'ont répondu, mais un de chaque côté, donc tout va bien. Et on va les écouter. J'espère que vous entendrez bien. On va d'abord écouter Aitor Garcia, le joueur assimilé numéro 5, le joueur du 7 Padel Club. J'espère que vous allez bien entendre. Il vous a laissé un petit mot, les Padel Magos, avec son français parfait, ou presque. Salut à tous, je suis Aitor Garcia. Nous sommes très contents de jouer la finale cet après-midi. La vérité est que je sens très bien à côté de Ben et je pense que nous sommes passés d'un mois à plus. J'espère y aller cet après-midi continuer la progression et pouvoir gagner le tournoi. Et voilà, vous l'avez entendu. J'espère que c'était audible pour vous. On essaye de nouveaux formats sur Padel Magazine. Voilà, un petit mot des finalistes. J'essaierai de vous l'avoir. Heitor, qui a un très bon français, et qui nous a dit qu'il se sentait très bien avec Benjamin et qu'ils étaient passés de moins à plus. Voilà, donc ça doit être une expression espagnole. En tout cas, ils se sentent très bien avec Benjamin Gruet et ils vont être les favoris de cette finale. Dites-moi dans le chat si vous l'avez bien entendu. Est-ce que je vous envoie le petit message de Quentin Ayuso, la pépite? L'autre c'est toi sur la piste. D'ailleurs, il y a deux c'est toi et deux non c'est toi. Et les deux c'est toi m'ont répondu. Les autres, non. J'attends votre message si vous avez bien entendu. Je vous envoie Quentin Ayuso, le Quentin, les deux finalistes des championnats de France d'Interclub National 1. Vamos Tokayo. Top, nous dit Fanax. Vous avez bien entendu donc. Allez, alors on va écouter. On va écouter Quentin Ayuso, la pépite. Ça doit être allumé au 7 Padel Club là, mais ils doivent être partagés. Alors bien évidemment, il y a l'enfant du pays, Quentin, mais il y a Heitor qui est là-bas depuis tellement longtemps. Ils adorent aussi, donc je pense qu'ils vont regarder ce match en tant que neutre. En tant que totalement neutre. Et c'est parti pour l'analyse de Quentin qui nous parle de son partenaire. Son partenaire, Timéo Fontenay. C'est parti. Timéo, une attitude exemplaire, super costaud, il est très dynamique, il défend super bien, il fait les bons choix, il a pris une dimension là dans les mois qui viennent de passer où moi je ne l'avais pas vu jouer depuis le PM500 de Lyon. Il est partout quoi. Il est partout, il donne pas d'infos, il défend très bien, il se trompe pas sur ses choix, il joue juste. Il est capable d'impacter en haut, il est capable de ralentir aussi. À la volée, il est très très dynamique, très très explosif. Donc dès qu'il y a une balle un peu facile, il est capable de venir terminer le point. Donc c'est super confortable d'être à côté d'un profil comme ça. Voilà, j'espère que vous avez bien entendu l'analyse de Quentin Ayuso sur son partenaire. Et c'est vrai que Quentin Ayuso, il collectionne les finales en P1500. Il avait fait la finale du P1500 de 7 avec Maxime Moreau, perdu au bout du suspense au tie-break du 3e contre Julien Serin et Manuel Vives. Et la finale du P1500 de Lyon, perdue avec Timéo Fontenay. Par contre, les vainqueurs, c'était, il me semble, Norman Sanchez et je ne sais plus qui. Voilà, donc vous avez une présentation, je vous montre la liste. Nous avons donc la tête de série numéro 7, Timéo Fontenay, 38e joueur français, associé à Quentin Ayuso, 18e, son meilleur classement. Et de l'autre côté, Benjamin Gruet, 10e, et Aitor Garcia Bassas, 5e.
Et muchas gracias, Aitor Menta, para tu message. Tout le monde est prêt, les joueurs sont prêts. Et on va bien sûr faire le jeu du prono. Allez-y dans le chat, mettez-nous, selon vous, qui va remporter ce match et le score. Et si vous avez le bon score et la bonne équipe, vous remporterez un t-shirt Padel Mag. Vous avez jusqu'à la fin du 3e jeu pour jouer. Ça va être parti. Aitor Garcia Bassas au service. Installez-vous bien, c'est parti pour cette finale. Et bien évidemment, Aitor et Benjamin, ultra favoris de cette finale, mais voilà, on a envie de voir Timéo Fonteny à ses hauteurs. Il avait participé au Free Prize, il avait une wildcard avec Johan Borona, son partenaire habituel. Il avait perdu le premier tour contre les futurs vainqueurs où était Martinez, avec qui jouait Mario Loto, je sais plus. Quelle défense de Benjamin Gruet. Le point était fini, mais pas pour Benjamin Gruet. Ouais, mon carton pour les outsiders. Bien évidemment, on aurait envie de voir Timéo soulever ce trophée. Il a vu sa copine de l'équipe de France, Louise Bahurel, remporter le titre juste avant. Et ça va lui donner des idées. On va le savoir bientôt. Et premier point de la finale pour Quentin et Timéo. Le premier jeu pour la tête de série numéro 1. Allez, encore 2 jeux. Il vous reste 2 jeux pour participer et voter. Me dire qui, selon vous, remportera cette finale. Est-ce que ce seront les favoris, les têtes de série numéro 1, Gruet, Garcia, ou alors les outsiders, Fonteny, Ayuso. Il vous reste 2 jeux. Et si vous le remportez, ce pronostic, vous gagnerez un t-shirt Padel Mag Collector. Il y a aussi le jeu sur Insta pour gagner la raquette offert par Fort Padel. Allez sur l'Instagram de Padel Mag TV et vous pourrez peut-être tirer au sort pour gagner une raquette. Ça sera à la fin de cette finale. Vous avez jusqu'à la fin de cette finale pour jouer. Quentin Ayuso a pris les balles. Il va falloir être solide sur leur jeu de service. Allez, bien joué. Voilà, Quentin qui sortait de voler. Elle arrivait vite. Quelques fautes dans ce début de match. Les joueurs qui ont eu pourtant le temps de se préparer. Je pense qu'ils étaient tous prêts à jouer à 6-3-4-2 tout à l'heure et il y a eu un set de plus dans la finale féminine. Qui a vu la victoire de Louise Bahurel et Camille Sirex.
Vous n'étiez pas là. Ils sont tranchés ces volets là de Timéo. On ne sortira pas. Quel par-3 d'Hector. Il applaudit Timéo. Tellement impossible à imaginer qu'il va taper sur cette balle. Aïe 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 aïe, balle de break d'entrée. Aitor qui a beaucoup faire ça, rester au fond et sprinter dès que le partenaire a annoncé. Balle de break tout de suite pour la tête de série numéro 1, on n'a pas envie de voir un match à sens unique. On va bien éviter là, Quentin. Quel échange monumental pour lancer cette finale et au coup de break d'entrée à la tête de série numéro 1. Aïe 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 aïe, break d'entrée. Mon chrono, moi je ne le donnerai pas. Moi j'aimerais bien un 7-5, 5-7, 7-5 pour Anthony Ayuso. Ou un 7-5, 7-5, 5-7, 7-5 pour Aitor et Ben. Moi j'ai envie de faire du padel cet après-midi. On a vu beaucoup de beaux padel pendant ce tournoi. On est avec vous depuis hier 14h. Ça avait attaqué par cette victoire incroyable de Demir Van Boss en sauvant une balle de match face à Oradou Muesser. Ensuite, il y a eu ce 3-7. Mélissa Martin et Amélie de Trivière battues par Alexis Duchesne et Charline Tonda qui ont fini par aller chercher la 3e place de ce tableau. Ouais, celle-là, elle est monstrueuse. Hein. Et Dibora, là, envoyé par Timo. Ce matin, on a eu une demi-finale un peu trop courte chez les garçons. On aurait aimé en voir plus. Et les filles, pareil. Un peu trop facile, la qualification de Mélanie et Amélie et Marie, pardon. On espère, on a vu une très belle finale d'âme. Super con. Ouais, gros par 3 derrière. Ils sont agressifs, hein. Comme ils sont rentrés dans leur demi, c'est exactement le même début de match. Et oui, il lui a dit, Quentin, sors pas, sors pas. Faute de Aitor. Ça arrive même au meilleur. Et faute direct derrière de Benjamin. 6-0, 6-0, Greg Garcia qui dit Gilles Prince. Alors ça, on ne veut pas le voir. Hein. Ouais, si tu gagnes le chrono, qui est effondré. On a envie d'avoir un match de padel, de voir des échanges, de voir Timéo Fonteny. Aïe aïe aïe, Thomas Giratsolov affronter Aitor Garcia.
Ben qui est pas content de lui là, il fait beaucoup de fautes dans ce premier jeu. Le service pour lui. Allez, est-ce qu'il va y avoir une occasion de break? Des breaks pour Quentin et Timéo. Timéo en noir, Quentin en gris. Benjamin au service et son partenaire Hector Graffer. C'est bien servi en noir pour ceux qui ne connaissent pas les joueurs. Quel volet! Les gens qui applaudissent, il y a beaucoup de monde au Fort Padel. Il y a eu beaucoup de monde pendant tout le week-end. Oh là 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 là, c'est dommage. Hein. Il est bien jailli, Timéo. Pour ceux qui étaient là tout à l'heure, on a écouté Quentin nous dire qu'à la volée, il était très vif et il allait vraiment chercher des balles partout. Ah, les potes, elle s'échappe. 3-0 pour la tête de série numéro 1 qui part devant. Et je ne vous le dis plus parce que maintenant j'ai l'impression que vous êtes habitués, mais on est 400. Il y a eu 2 personnes qui sont passées sur ce live de la finale. Seulement 22 ont cliqué sur j'aime. Vraiment, si vous appréciez le travail de Padel Mag et si vous voulez nous soutenir, c'est la chose la plus facile et totalement gratuite. Vous allez sous le live, vous cliquez sur le petit pouce. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait que la vidéo va être mieux référencée, va être plus haut dans les résultats de recherche et du coup, il y aura peut-être plus de monde qui la verra. Donc vraiment faites-le, c'est totalement gratuit. Et ça nous soutient énormément. Et si vous n'êtes pas abonné, bien évidemment, abonnez-vous à Padel Mag. Vous êtes les meilleurs. Ah Manu, merci pour ce prono. Ça serait tellement beau. Un petit 7-6-7-6 d'un côté ou de l'autre, bien évidemment. Et pour ceux qui arrivent aussi, si vous voulez gagner une raquette, rien de moins qu'une raquette. Tirage au sort à la fin de ce match. Vous aurez la réponse tout à l'heure. Vous avez juste à aller sur Padel Mag TV sur Instagram. Likez la dernière story. Commenter, partager, suivre Fort Padel aussi. Et vous serez peut-être tiré au sort. Et la semaine prochaine, vous recevrez peut-être une raquette chez vous directement. Allez, fin des pronos. Je pense qu'on aura un gagnant. Tous les scores ont dû être balayés. Sauf si exploit. C'est bien varié ça. Très très bien la pause. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il a arrêté son geste. Et là, vers l'avant uniquement, il a frappé très fort. Il a réussi à se reprendre avec Hector Garcia. On n'en ai pas parlé, mais les clubs des 4 joueurs. Alors on va commencer par Benjamin Gruet qui a la balle sur lui là. Benjamin Gruet, joueur de Big Padel, l'équipe de Jean-Thomas Pérou, 4e des derniers championnats de France. Quentin et Alcor étaient dans la même équipe de cette Padel Club. Il doit y avoir du monde et ce Padel Club, ça doit regarder ce match dans le clubhouse du club. Oh, quel barada! Et Tino Fontenay joue lui au Mas Club. Il était en National 1 mais relégué. Il essaiera de remonter cette saison sur leur terre d'ailleurs le 16-17 mars au Mas, National 1 Occitanie. C'est tout pour déjà la National 2. C'est trop ce que vient de faire Hector en défense là. Voilà, et derrière Ben qui clôture avec cette volée. Il peut tirer le point, il manque son partenaire, effectivement.
pourquoi pas, victoire de Timéo, il l'a dédicacé à Johan. Ils vont s'écarter un peu tous les deux au classement, mais les points de Timéo vont servir à Johan plus tard, hein, forcément. On lui fait un coucou, il doit regarder ce match, bien évidemment, en pleine récup, en pleine réhabilitation à sa blessure. On espère le trouver très vite sur les pistes. Le joueur aussi du MAS, de Ludovic Cancel. Le club géré bien évidemment par Alain Henry. Alain qui doit regarder ce match, bien évidemment, son joueur Johan et Timéo qui sont dans une académie qui s'entraînent physiquement et padélistiquement tous les jours. Qui ont des horaires aménagés. Leur projet padel. Premier jeu marqué par Quentin et Timéo. Le 6-0, 6-0 ne tient plus. Tout va bien, je suis rassuré. Il va falloir être plus tranchant quand ils ont des occasions. Quel volet là de Benjamin Gruet. Ils ont en plus l'avantage d'avoir Jean-Thomas Péroux sur le banc. Gruet Garcia. Je pense pas qu'il y ait quelqu'un sur le banc de Timéo et Quentin, malheureusement. C'est bien tenu hein, de la part de Quentin. Oh, j'avais pas vu le message du Ritzou, la légende. Jérémy Ritz, allez 15-30. Peut-être une première occasion de break à venir pour conclure à nouveau. Il a hésité avant-après, du coup il était un peu en retard. Très très belle volée de Benjamin Gruet qui fait une journée de dimanche pour l'instant parfaite. Il a été impressionnant ce matin. Il a annoncé faute. Oh, merci Flo. Bien évidemment, même quand c'est pas lui le arbitre, il est là pour nous donner les bonnes infos. Il va l'avoir dehors, il va l'avoir. Et il a ce match ventilé, magnifique. Pour s'offrir la première balle de débreak de cette rencontre. Quel lob derrière en ligne, magnifique. Aïe aïe aïe, ils s'en sont pas sortis. Comme ils avaient travaillé, une Uselette un peu chanceux. Et Flo Couturier, je ne sais même pas si j'ai fini ma phrase qui me le dit, c'est justement Johan Borona sur le banc de Timéo et de Quentin. Voilà. Je ne finis pas mes phrases, je m'emporte, mais bon, il y a eu un tellement gros point. Et encore qui rate totalement cette volée de revers. Deuxième balle de débreak. Il y a match hein, dans cette finale. Ils sont là. Hein. Ayuso, Fontenay, personne n'aurait misé sur eux avant cette rencontre. Il n'y a pas grand monde, hein. C'était personne. Et c'est des breaks. Alcor qui rate son match. Et 3 jeux à 2 qui sont déjà de retour. Ça fait plaisir d'avoir. On va avoir un match dans cette finale. A tout de suite pour la suite. Restez bien avec nous sur Padel Mag TV. Allez participer au jeu concours pour gagner la raquette. On se retrouve dans 1 minute 30. À tout de suite.
Et en mettant son micro dans on, ça va mieux. Quentin Yuzoka qui sert pour remettre les deux équipes à égalité. Ouais, Thomas, c'est trop tard hein, pour le jeu du chrono. Aïe, aïe, aïe. Il rate ce petit coup de toucher là. Il met son équipe dans la difficulté. 15-30. Il rate des choses. Hein. Et quand il ne fait pas son meilleur début de match. Ouais, elle est belle cette Vibora là. Envoyée plein pot par Quentin Ayuso. 40-30. Qui est resté au fond. Ah, c'est risqué. C'est très risqué de faire ces petits lobes là. En feintant de jouer en bas, il passe au-dessus, mais si on tombe sur le joueur adverse, là, c'est gros danger, surtout quand c'est Hector Garcia. Quel réflexe. Oh là là, ils ont un peu de chance. Hein. Il avait raté son par 3 Quentin. Et il a bloqué, je pense, avec le manche. Le contre-smash de Hector. Ouais, quelle est incroyable cette Vibora. Quentin, il a envie de tourner. Hein. Mais non, il y a 3 partout. Quel début de match ils font. Ils sont passés un peu au travers de leur premier jeu de service. Mais derrière, ils ont tout de suite remis la marche avant. Et ils sont en train de faire jeu égal avec la tête de série numéro 1 après avoir battu la tête de série numéro 2 en demi, 6-2, 6-4. Ah, c'est dommage, Quentin, il y aura trop de retours là. Ouais, Timéo qui s'en veut là de ne pas avoir tenu cette balle, il avait tout bien fait. Jusqu'à la volée qui reste dans la bande. 30-0. Mais ça c'est son jeu. Hein. Enfin, c'est le jeu que Hector veut qu'il pratique, vers l'avant, agressif. Prendre des risques, montrer qu'il est là et vraiment mettre une pression maximale sur les défenseurs. Quel bon lob. Quentin qui lui a fermé la porte. Ah, il n'a pas réussi à la tenir. Dommage, Timéo qui a fait monter cette balle. Et si vous venez d'arriver, ce jeune joueur à gauche, là en noir, il a 17 ans.
Ouf, avec la bande du filet. Jeu Aitor Garcia. 4-3. Garcia Gruet dans cette finale. Vous êtes près de 400 avec nous. Est-ce qu'on va monter à des sommets comme sur certains tournois? Sûrement si la finale va au bout des 3 sets. On l'espère. Hein. Allez, est-ce que des gens sont allés sur l'Instagram de Padel Mag? Oui, bien évidemment. N'oubliez pas de vous abonner à Padel Mag TV. Il faudra être abonné. Et oui. Tizi, je l'ai dit tout à l'heure, Johan Borona avec sa botte, là, regardez-le, il sautille. C'est lui le coach sur le banc. Pour l'instant, ça se passe très bien. Hein. Allez, c'est reparti. Pile à temps. Un peu plus tendu que ce matin, hein, Benjamin. Il rate quelques coups. Il avait été exceptionnel ce matin dans sa gestion de la partie. Là, il est plus sur les talons. Voilà, ça fait... Voilà, regardez. Regardez. Aitor, il lui dit allez, allez, allez. Bouge les jambes. Parce que là, la fin du set va arriver. Forcément, ça va tendre tous les joueurs. Timéo et Quentin, ils n'ont rien à perdre. Partez de loin dans ce P1500. Ouais, bien tapé de la part d'Aitor. Quentin n'a pas pu aller la chercher. 30-15. Ouais, au prochain changement, je vous montrerai le parcours des deux équipes. C'est vrai que je ne l'ai pas fait pendant cette finale. On verra comment les deux équipes sont arrivées en finale de ce P1500. 24 équipes au départ dans le tableau. Ah, il l'a touché, je pense. Hein. Il l'a touché au passage, c'est bien joué. Avec le t-shirt. Il a dit, il aurait dû avoir un t-shirt moulant. Ils sont pas très larges, hein, ces t-shirts à Aitor. Qu'est-ce que c'est beau ce que vient de faire Quentin. Oh là là, mais derrière, Benjamin qui arrive à retrouver la grille. Oh, le premier sauvetage qu'il avait fait, c'était énorme. C'est énorme, hein. Énorme coup à l'abonné, Timéo, 4 jeux partout. Beaucoup de gens disaient que ce matin, à la demi-finale, Vides Forçin face à Aitor Garcia et Benjamin Gruet, c'était la finale avant la lettre. Mais ils ont subi la dure loi de Aitor et Benjamin 6-3, 6-2. Quentin et Timéo ont déjà gagné presque autant de jeux. Ouais, là, ils ont pris le filet en plus. En volée, c'est très très fort. Voilà, Timéo Pontny. Faut pas lui donner d'occasion et celle-là pourtant elle n'est pas très haute. Hein. Mais Quentin nous le disait dans le petit mot qui vous a laissé, que Timéo à la volée, il était tellement vif sur les appuis, tellement disponible. Elle est dedans ça. Oh, manque de bol là, ils sont gênés. Quentin il doit le sentir que cette balle elle va arriver pour son partenaire. Ah c'est dommage. Il avait un peu raté son ce match, hein, Aitor.
dire qu'Hector il brille pas hein, sur les Vibora envoyés par Timéo. On voit quelle défense en contre-vide de Quentin. Ils sont tous les deux au fond, voilà, il va jouer doucement. Ouais, c'est monstrueux. Il est capable de tout faire, Timéo. Il est en démonstration. 15-30. Attention, danger. Hein. Peut-être un petit coup de déconcentration. Il menait 3-0. Ça se déroulait très bien, peut-être trop bien. Et ça sera même un 15-40. 2 balles de break pour Quentin Ayuso et Timéo Fonteny. On est en train d'assister à une surprise, un cataclysme. Pas fait encore, il va servir la vitre. Quentin qui a beaucoup raté de ce côté-là. Oh là là, Quentin très haut sur les appuis là. Il s'est pas baissé. Il n'a pas eu peur là, Benjamin. Il a envoyé. Encore une balle de break à effacer. Oh, Quentin qui tient pas cette demi-volée. Regardez-le comme il est déçu parce que celle-là, si elle passe, je peux vous dire que c'est plus du tout le même échange. 40A. Ouais, les dehors, c'est tellement bien se matcher de la part de Benjamin Gruet. Ils ont éteint l'incendie. Ouais, s'envole cette balle. Ils ont eu 2 balles de break, mais malheureusement pour Timéo et Quentin, ils restent derrière. Et je vous le rappelle, la remontada organisée par Fort Padel dans tous leurs centres. Si vous voulez aller faire un tournoi sympa, vous allez sur remontadapadel.fr et vous verrez toutes les dates possibles. Quelle progression pour Quentin, je suis totalement d'accord avec toi. Quentin, il ne fait que progresser, c'est un joueur qui travaille à côté, qui voyage beaucoup, qui fait énormément de choses et il arrive, là il est 18e français, son meilleur classement. Vu que les 11 premiers sont classés FIP, voilà, il est 7e joueur français, hors joueur qui joue sur la FIP, donc c'est incroyable pour un joueur qui joue aussi peu que lui. Et il peut être très fier de son parcours. D'ailleurs, c'est lui qui va servir. Hein. Pour revenir. Il devrait essayer de revenir à 5 jeux partout. Et les 7-6, 7-6 et les 7-5, 7-6 qui sont en train d'espérer que Quentin et Timéo gagnent ce jeu. Aïe, il a raison Timéo, il fallait le faire. C'est une très bonne option, mais il l'a raté totalement. C'est pas la même de taper ce match comme tout à l'heure, il l'avait fait à 0-3, que maintenant où ils sont à 4-5.
Cette défense de Quentin là pour initialiser le point. Quelle défense de Quentin! Il le montre son partenaire Timéo, mais c'est lui qui a tout fait. Hein. Quelle défense du gaucher à la casquette à l'envers. Chianza. Voilà. Timéo, il peut souffler hein, parce que son coup, il n'était pas bon du tout. Bien trop fort, la balle était remontée. Il avait toutes les options, hein, Benjamin Gruet. Je pense que si cette balle, elle passe le filet, c'est point gagnant. Mais il est resté dans la bande, 30-15. Quelle lotte de Benjamin. Oh, c'est très très bien joué. Très très bien joué. On voit souvent des highlights, des gros points, mais ce coup-là de Benjamin Gruet, quelle douceur. Il a eu la bonne vitesse, la bonne direction. Et regardez, Timéo, ça l'a laissé totalement sans réaction. 30A, balle de 5-5 ou balle de 7, faites beau jeu. Ouais, c'est beau. Très très belle zone aussi de la part de Timéo. Jouer la vitre 1 lentement comme ça, c'est parfait. Balle de 5 partout. Ah, Quentin, c'est dommage, il est à contre-temps. Son coup d'avant est bon, mais il n'avance pas derrière. Il veut taper sur cette balle pour surprendre Benjamin Gruet, mais elle reste dans le filet. Ouais, vraiment. Plein milieu du filet. Hein. On va pas dire dans la bande celle-là, Quentin, si tu me regardes ton match. Il est bien bradé celle-là. Allez, 40 ans. Ouais, gros retour raté là de Benjamin ce matin. Il était parfait, 0 faute. Cet après-midi, il y a quelques erreurs qui se glissent dans son jeu. Ça a permis à Quentin et Timéo d'avoir une autre balle de 5 partout. Il va attaquer sur ce point. Non, Timéo, là, il est trop loin. Beaucoup trop loin pour faire ça un peu frustré là, de la longueur de ce point. 40 à de nouveau à 2 points du 7. La tête de série numéro 1. Oh, très bien, Quentin. Il dit de prendre son temps. Et encore un retour raté pour Benjamin Gruet. Ouais, bien joué. L'enseignement de l'équipe Monty. Ayuso d'abord, la Chiquita. La Barada jouée très très basse. Et derrière, Quentin qui avance et qui finit en 2 volets. 5 partout, on y est hein, dans Money Time. Et je pensais à première victoire en P1000. Quentin Ayuso, c'était, je l'avais commenté, c'était au Cap d'Agde. Au Cap d'Agde, il avait remporté le tournoi avec Ludovic Cancel. Écoutez, j'aimerais tellement commenter sa première victoire en P1500. Je peux vous dire que s'il gagne, oh là là, il est pas loin. Il va me demander de commenter toutes ces finales de tournoi. Bien tapé là de la part de Benjamin. Pas trop vu dans cet exercice. Il a hésité.
Timéo, il la voit les potes. Elle est bonne, m'a dit Quentin. Je pense qu'il fait une erreur là, Quentin. Il va plus loin. Il ne doit pas jouer si vite parce qu'il faut se replacer. Donc quand vous êtes très loin de votre zone de défense, jouez doucement, soit dans les pieds, soit très haut, ou alors il faut faire un coup définitif. Mais si vous jouez juste comme ça à hauteur de volée pour Benjamin Gruet, c'est définitif. Là, on ne revoit pas la balle. La balle pour mener. Quentin, ça te dit à tout le monde qu'il n'a pas de main. Regardez, il est capable de faire cet amorti, il a tout déclenché. Ils envoient tout ce qu'ils ont là. Les deux joueurs, la tête de série numéro 7, ils ont envoyé 3 Vibora laser. La première, elle a plongé après la vitre et ça a donné vraiment l'impulsion à l'équipe. 40-30. Oh là 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 là, quel buteur! Benjamin Gruet, messieurs, dames. Et ça fait 6 jeux à 5. PMD, ça n'a pas tort, mais non. Justement, d'ailleurs, on recrute Adelmag. Je ne sais pas si vous avez vu l'article. Mais en tout cas, vous pouvez nous rejoindre. Super, merci d'avoir. Ah non, c'est pas normal, hein, Nicolas. En plus, j'ai un micro, j'ai un vrai micro. Normalement, le son ne devrait pas être moins bon. Hein. Alors après, moins bon que quand on est sur les P2000 où Franck a tout son matériel, oui. Mais là, quand même, normalement, il doit être bon. En tout cas, voilà le score. Timéo Fonteny, du haut de ses 17 ans. Alors, je dis qu'il a 17 ans, mais est-ce qu'il a 18 maintenant? Ça grandit, hein, ces petites bêtes. Hein. Est-ce qu'il a déjà eu ses 18 ans ou pas, Ethan? Et la Babola, elle sera gagnée à la fin du live. Le tirage au sort sera fait en direct, donc restez avec nous 5 minutes après la fin. Allez, on va savoir si on va avoir un tie-break. Je ne sais plus qui avait donné 7-6, 7-6 comme score. Il doit être comme un fou. Timéo Fonteny, qui est le plus jeune sur la piste, mais il a quand même joué beaucoup de matchs en équipe de France importants chez les juniors. Bien évidemment, c'est totalement différent maintenant qu'il joue avec les grands. Et attention, hein, ça commence par un très beau point de retour. Et on le teste justement. Et il le lâche, hein, son smash là. Il n'a pas peur, il l'a raté les 2 dernières fois. Son smash fort en tentant de jouer une bandera. Victor n'a pas réussi à la garder. Quel voleur. Oh! Je me mise dessus, j'espère que ça va, 15-30. On est presque 500. Je pense qu'on y arriverait hein, s'il y a un tie-break. On a envie de le voir, ce tie-break.
Sauf si bien évidemment on est fan de Benjamin et de Heitor. Oh, quel lob. Là, il va y aller. Elle est dedans. Il l'a touché. Aïe, aïe, aïe. Très dur de jouer cette zone avec une balle qui vient de l'autre côté. 2 balles de 7. Aïe, aïe, aïe. Au pire moment, grosse faute de Timéo Fontenay. On se rappelle qu'à 4-4, ils ont eu 2 balles de break, Timéo et Quentin. Et là maintenant, c'est contre eux. Et ce ne sont pas seulement des balles de break, ce sont des balles de 7. Benjamin qui a raté un nombre de retours impressionnant. S'excuse auprès de son partenaire. C'est pas dans ses habitudes, hein, de rater autant de retours. Bon, Quentin qui a cassé le poignet là pour aller. Ils sont totalement gênés. Du petit bras. Aïe aïe aïe. Timéo qui a joué vraiment trop petit bras ce point. Break et première manche pour Heitor Garcia et Benjamin Gruet. Et on va avoir les stats de cette première manche très très équilibrée. Pour le bon qui nous dit j'y suis, bien évidemment au match. Les statistiques, les voilà. On arrive. Première manche très serrée, hein, qui a duré 45 minutes, 46 minutes. 46 points à 40, plus de balles de break pour Fontenay, Ayuso. Vraiment, ils n'ont pas du tout à rougir de leur première manche. Et on espère les retrouver aussi agressifs dans la deuxième. Allez, on se retrouve tout de suite pour la deuxième manche de cette finale. Restez bien avec nous sur Padel Mag TV. C'est reparti tellement vite. Voilà, j'ai plus le temps de mettre tout à jour. Quand même mettre le score. Hein. Heitor Garcia au service pour lancer cette deuxième manche. Oh, bah, pas de chance là, Timéo. Quel échange encore remporté. Et ça va pousser hein, derrière eux. Les gens qui ont bien évidemment envie de voir un troisième set dans cette finale. Oh là 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 là, il a arrêté. Il a dit stop. Après, je dis ça, mais les gens, ils ont peut-être envie de Benjamin Gruet, le local de l'étape, s'impose sans coup férir en 2-7. Quentin qui rate un retour, ça faisait un petit moment que ça lui était pas arrivé. Et c'est toi. Pied à contre-pied, hein, Timéo qui avait anticipé la vitre.
Ah, il est frustré. Frustré, Hector. Hector, frustré, Timéo. Pas arrivé à trouver les solutions. Et on voit là Johan Brona sur le banc. Il n'a pas le droit de donner de conseils, hein. Les coachs n'ont pas le droit de parler à 1-0. 1-0, c'est juste un changement de côté. Allez, dites-nous hein, si vous y croyez à la remontada. Est-ce que vous y croyez? Qui y croit à la victoire en 3-7 de Fontenay à Yuzo? Levez le pouce, levez le doigt dans les tribunes, dans le chat. Il y a des copains hein, de Timéo qui sont là. Ethan, t'y crois par exemple à la remontada de ton pote. Louise Bayurel a elle déjà soulevé le trophée. Magnifique trophée offert par Padel, un trophée personnalisé. Je veux dire que les vainqueurs, ils s'en rappelleront de ce tournoi. Bien joué, Quentin. Magnifique. Magnifique. Il l'a, Hector. Ouais, il l'a dunk. De l'autre côté, attention, 15-30 dès le premier jeu. Ils l'avaient perdu leur jeu de service d'entrée de première manche à Yuzo Fontenay. Aïe aïe aïe, Quentin. Il n'est pas installé, les appuis ne sont pas posés. Il ne doit pas la frapper cette balle. Il s'en veut là de faire cette faute. 15-40, 2 balles de break. Et ça, quand on fait un gros effort dans la première et qu'on perd comme ça, de façon aussi plus 37-5, c'est dur derrière. Hector qui la veut. Il est partout, Benjamin Gruet. Oh, quelle défense d'Aitor. Quelle défense d'Aitor Garcia. Quel point monstrueux remporté. Regardez-les, ils se prennent dans les bras. Ils se sont battus tous les deux pour aller le chercher. Et break d'entrée. Ouais, c'est dur. Très très dur. Pour Quentin et Timéo qui sont breakés d'entrée de deuxième manche. Là, ils ont perdu les 4 derniers jeux de cette finale. Et la différence, elle s'est faite par Benjamin Gruet. Plus une faute pour le joueur du Big Padel. Les voisins. Big Padel qui avait déjà remporté chez les garçons le P1000 avec Thomas Vandos et Simon Wagner. Est-ce qu'ils vont faire la passe de 2, venir remporter tous les trophées chez les voisins? Ça va très très vite. Aïe aïe aïe. Il va falloir être costaud dans la tête dans le jeu
suivant. Ah, celui-là, il le tente un peu trop souvent. C'est la frustration là pour Timéo, mené 3-0. Il y a quelques personnes qui ont mis j'y crois dans le chat, j'avais pas suivi. En tout cas, ça fait 7-5, 3-0. J'ai très très peur. Et il va être temps pour vous d'aller jouer. Si vous voulez gagner une raquette offerte par Fort Padel, vous allez sur Padelmag TV sur Instagram. Vous allez vous abonner à notre compte et vous allez liker la dernière publication. Qu'est-ce qui va se passer à la fin du live? Tous les gens qui ont liké, qui seront abonnés à Padelmag TV, à Fort Padel, participeront à un tirage au sort. Et le vainqueur repartira avec la raquette grâce à Fort Padel. Fort Padel, 120 pistes partout en France, 20 clubs, objectif 250 pistes en 2025, soit à peu près 10% des pistes en France. Vraiment une folie. Faites comme Ben Pagli qui vient de s'abonner. Et ça va repartir. Avec Timéo Fonteny, maintenant, chaque jeu, c'est presque pour rester en vie, pour s'accrocher à la montagne. Parce qu'un autre break, ça serait quasiment terminé des chances du Sétois et du Perpignanais. On doit regarder au MAS la finale de Timéo Fonteny. La deuxième en P1500 avec Quentin Ayuso. Ils ont fait un tellement beau parcours. Ils ont battu la tête de série 2, Juan et Sanchez, en demi. Ils se sont arrachés pour se sortir de situations très compliquées. Face à Wagner Coulombo, par exemple. Vainqueur en 3-7 hier. Ah, Heitor, il l'a. Ah, mais Benjamin Jouet, c'est pas possible de défendre aussi bien. Ils sont en train de réinitialiser un point qui était perdu. Ouais, Timéo, il est trop gentil ce coup-là. 0,40, 3 balles de double break, 3 balles qu'on peut considérer comme des balles de match. Et Heitor qui nous fait un signe. Heitor qui est un showman. Hein. Il nous a fait un match claqué tout à l'heure, impressionnant. Allez, il va falloir encourager. Ouais, superbe. Superbe. Le petit coup de toucher là. Il a croqué Heitor. Il attendait au coin du bois. Ouais, malheureusement, le double break est fait. 7-5, 4-0. Non, je suis pas encore en short. J'ai le temps, on joue dans 1h15, tout va bien. J'espère que vous allez faire des parties ce soir. J'espère que vous avez des tournois prévus la semaine prochaine. Peut-être que certains seront au P500 du 7 Padel Club justement mercredi. 28 équipes en une journée qui se battront pour le titre. Ah, il lui manque un petit peu de jambes là.
pour aller finir cette volée. Benjamin qui a réussi à la garder très basse. Et regardez l'expérience qu'il prend à Benjamin. Il prend énormément de conseils de la part d'Aitor. C'est aussi pour ça, hein, pas seulement pour aller gagner le tournoi, mais pour progresser. On fait appel à des joueurs étrangers. C'est ce qui va vite. Ce set. Et manifestez-vous dans le chat si vous avez un 7-6-6-0 ou un 7-6-6-1 comme prono. Vous allez peut-être pouvoir dormir avec le t-shirt Padel Mag. Si ça continue comme ça. Aitor, il est en mode All-Star. Oh, il a failli la remettre. Trenta, il allait le croquer, hein, deuxième fois d'affilée, ça va pas lui plaire ça, Aitor. Ouh là là, il est allé au bout là, Aitor. Il va essayer de sauver ce point. Et ça sera une balle de débreak. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas, diront certains. Aïe 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 aïe, Quentin il s'en veut. Je peux pas la garder dans le terrain. Oh non. Oh non, Quentin qui s'est fait mal. Non, non, ça va. Si. Ah, Quentin qui est kiné, hein, donc lui il connaît bien. Ah non, pas du tout. Ça c'est interdit. Pas une crampe parce que sinon il se relèverait pas comme ça. Ouais, c'est dur un tournoi, surtout pour les équipes qui vont au bout. Ils ont fait 2 matchs hier, 2 matchs aujourd'hui, 4 matchs en moins de 24 heures. Ça tire sur les organismes. Bon, Aitor qui met le pied contre la grille. Faute, nouvelle balle de débreak. Et premier jeu marqué par Ayuso. Fonteny, petit moment de déconcentration. Il l'avait déjà connu au premier set. Après avoir mené 3-0, il s'était fait reprendre. Et nous, on se retrouve dans quelques petites secondes pour la suite de cette finale. C'est peut-être pas fini. Peut-être que je vais pas aller jouer à 18h30. A tout de suite.
Quentin Ayuso a pris les balles pour servir. Ils ont refait un de leur break de retard. Bien joué, Timéo Fontny. S'est mis à genoux, collé au filet. Voilà, tu voulais faire un par 4. Utiliser le poignet, plaquer la balle juste derrière et faites la montée. On en a eu la meilleure des illustrations. Hector qui s'est enlevé au dernier moment. Pas de bobo là pour jouer. Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est beau ce match en extension là. Aïe 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 Quentin. Il n'a pas envie qu'elle revienne cette balle, il a envie de la fracasser. Malheureusement il la laisse dans la bande. Il s'écroule un peu. Elle n'est pas si facile cette balle, elle est basse, elle est lente. C'est compliqué d'aller lui redonner de la vitesse. Balle de double break de nouveau pour reprendre un peu d'air pour Aitor et Benjamin. Restez bien avec nous à la fin de la finale. On ne sera pas sur celle-là. Très agressif Timéo. Il vient claquer ce par 4. Et Quentin qui s'encourage là, il en veut plus. Hein. Forcément on fait jouer Quentin. C'est raté. Et il est sauvé encore cette balle de break. Caranta. Quel échange! Quel échange remporté par Quentin Ayuso et Timéo Fontny qui ne lâche pas du tout ce match. 7-5-4-0, on les pensait bientôt dans la voiture pour rentrer à Perpignan et à Béziers, mais non. Ah, Quentin, non, pas le droit de faire cette faute après avoir travaillé tellement dur pour avoir une balle de 4-2. Et Ben qui refait une faute de retour. S'il revoit le match, il ne va pas être content de lui sur ce compartiment du jeu. Il en a raté beaucoup trop pour un joueur aussi régulier que lui. Beaucoup plus gêné par le gaucher qui est Quentin Ayuso que par les deux droitiers ce matin, Maxime Forçin et Emmanuel Vives, où il avait été quasi parfait. C'est magnifique. Ils reviennent à 4-2, ils remettent un peu de suspense dans ce match. Il n'y a plus qu'un break d'écart, messieurs, dames. Et voilà, l'expérience d'Aitor. Ils vont chercher les balles loin, ils prennent leur temps, ça discute. Allez, on se remet dedans. Regardez, il va mettre la balle de l'autre côté. Quelle expérience.
On prend son temps, on efface ce qui vient de se passer. Le point le plus important, c'est celui d'après. Et Quentin qui rate un nouveau retour. Là, il doit être dans le coin en train de se cacher. Pas content de lui non plus. Hein. Il se les rend dans les retours ratés entre joueurs de droite. Ça, c'est le code d'honneur. Si votre adversaire fait une faute, faites une faute pour lui montrer que vous êtes avec lui dans la douleur. Ouais, bien agressif là, Benjamin. 30-0. Ils sont gênés. Timéo, il va un peu loin là. Il doit la laisser à Quentin qui non seulement a la balle qui va dans cette direction, mais en plus est gaucher. 3 balles de 5-2. Si Aitor Garcia et Benjamin Gruet gagnent un des 3 prochains jeux, ils seront champions. Ils repartiront avec les 1500 points. Les 700 € et le trophée magnifique de vainqueur. Olivier qui nous dit 6-3, 6-2 pour son partenaire. Olivier, je peux te le dire dès maintenant, tu as perdu. Hein. Si tu dois regarder la finale en différé, tu n'as pas vu qu'elle était lancée depuis un moment. Ça ne sera pas le score final. Allez, on se retrouve dans une 30. Peut-être pour la fin de ce match, on est presque 500. Et n'oubliez pas, vous pouvez gagner une raquette offerte par Fort Padel et par Babola. Vous allez sur l'Insta de Padelmag TV, vous likez le dernier post, la dernière story. La dernière publi, voilà, je dis tout le temps la story. La dernière publi et vous serez peut-être tiré au sort. Timéo a 16 ans, nous dit Stéphanie. Je le vois tellement vite grandir, mais non, il a 16 ans. Pardon à tout le monde. Personne ne me l'a dit dans le chat. Il faut que quelqu'un m'envoie un message. Et c'est la maman de Timéo qui me dit qu'il a 16 ans. Je le voyais plus vers 18, mais non. C'est pas encore les sorties et l'alcool. Pardon. Allez, 5-2, justement, notre Timéo. Il a pris les balles. Notre joueur de l'équipe de France. Pour essayer de faire servir Aitor pour le gain du match. Et Benjamin Gruet qui rate un retour encore. Qu'est-ce que c'est bien joué de la part de Timéo. Aitor qui nous avait fait un petit coup réflexe au filet. Quentin qui en avait complètement marre de ce point. Il est parti comme un aigle. Il a fini comme un pigeon vers le bas. Il a fait une très grosse faute. Notre Quent. En 15. C'est magnifique. Magnifique. Feinte de taper très fort pour aller jouer derrière Aitor. 45, Timéo qui va peut-être remettre son équipe à 2 jeux. Ils auront une dernière chance sur le service d'Aitor.
Là, il va y aller. Oh, c'est magnifique. Avec le cri en prime. Aitor Garcia. Oh, la petite pousseur de Quentin Hugo. Magnifique. Quel point. Même s'il a eu l'aide de la bande du filet. Et on y est. Regardez Aitor, regarde la caméra. C'est maintenant qu'il va falloir faire l'exploit. Tout à l'heure, ils ont eu 2 balles de break au premier. Oh, Quentin, là, ça y est, il n'a pas fait faute. Oh, elle est monstrueuse cette volée. Il peut serrer le point, hein, Benjamin Gruet. Le local, le bordelais, le joueur du Big Padel. Superbe contre-vitre là de Timéo. Et il vient le croquer en plus en ligne. Magnifique ce que vient de nous faire Timéo Fonteny. Pour revenir à 15A, il ne faut pas rater le retour Quentin. Il y a eu un lag de la caméra, je me suis dit, c'est le drame. Mais c'est bien ça. Il s'est trompé Aitor pour son lob, beaucoup trop court. Et vous êtes 480 avec nous, est-ce qu'on va monter aux 500? Faudrait un débreak là pour monter à 500. Aïe aïe aïe, Timéo, regardez-le. Il s'en veut, il n'a pas le droit de rater un lob. Il doit le mettre droit devant ce lob. Il ne doit pas le mettre au milieu. Comme un lapin qui passerait dans la lumière des phares. Aitor, il est passé à 150, il n'a même pas bougé. Quel volet d'Aitor. Quentin qui donne tout au fond. Oh, s'il rate ce lob, il va casser sa raquette. C'est pas possible d'avoir fait ces 2 défenses pour rater un lob derrière. Oh là là, balle de match. 1h19 de jeu. Et première balle de match pour Aitor Garcia et Benjamin Gruet. Quel échange! Quel échange pour sauver cette balle de match. Magnifique. 40 dans ce jeu. Et on aura eu tellement de retournements de situation qu'on peut en avoir un de plus. Et voir Aitor Garcia perdre son service. Il menait 4-0, hein, je vous le rappelle. Garcia, Gruet.
Et Hector qui rate sa volée, balle de break. Balle de débreak, on y est au 500. Bien évidemment, vous avez envie de voir cette fin de set. Jean-Thomas Perrault qui donne les balles à son joueur. Il est partout. Là, Quentin. Et elle s'endort au fond. Break réalisé par Ayuso Fanti. Il peut lever le bras. Il peut serrer le poing, Quentin Ayuso. C'est incroyable. Ils sont revenus dans cette manche. Ils étaient morts. Il n'y avait plus rien qui bougeait, enterré. Il restait un doigt qui dépassait. Et bien ce doigt, il a creusé un trou et ils en sont sortis. On se retrouve dans une petite minute 30 pour la suite de cette finale de folie au Fort Padel de Bordeaux. À tout de suite. Mesdames et messieurs, qui aurait parié à 4-0 que Quentin Ayuso allait servir pour revenir à 5 jeux partout dans cette manche? Ce sport est fou, mais tellement beau. C'est loin d'être fait. Ils ont eu du mal à gagner leur jeu de service tout au long de la manche. Que ce soit Ayuso, Fontenay ou leurs adversaires. Mais 30-0, je ne sais pas où ils vont chercher cette énergie. Ils étaient vraiment bien dans le dur tout à l'heure, pardon. Très très mal. Et là, ils volent sur le terrain. Timéo à 16 ans, de toute façon, on sent pas la fatigue. Quentin qui doit avoir 2 fois 16 ans, même je pense un peu plus. Ah, il échappe cette volée. Et il a refait la spéciale. Attends, là il était loin, mais heureusement qu'il a touché Aitor, sinon c'était contré. 45 de balles de 5 partout. Eh ben, si vous aviez prévu quelque chose ce soir, annulez tout. Vous avez une partie à 19h. Restez avec nous sur Padel Mag TV. Il y aura aussi le tirage au sort pour la raquette à la fin du match. Ouais, quelle zone. Joué par Quentin qui vole. Quentin Ayuso le fait toi. Et son partenaire Timéo Fontenay, le Perpignanais, qui sont en vie dans ce match. 5 partout, service Benjamin joué.
Ils ont sauvé une balle de match, hein, je vous rappelle. Là, Heitor, je peux vous dire qu'il va accélérer la machine. Accrochez-vous. Gardez bien votre ceinture. La zone de turbulence va être impressionnante. Oh, Benjamin qui rate cette balle. Non, mais là, si on a un break à 5-5, j'arrête tout, là. Ça serait incroyable. Vraiment monstrueux. On peut le dire, même. Autorisé. Ah, Quentin, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas raté un retour. On l'a entendu râler. Ah, il est trop près de la vitre. Beaucoup trop près pour faire cette barada, Quentin. 45 de balles pour mener 6-5. Enfin reprendre leur marche en avant. Ils ont pris un 5-1. Hein. Ils menaient 4-0, ils ont pris 5-1. Perdu 2 breaks en 2 jeux de service en 3. Ouais, c'est très bien joué. Il lève le point. Il lève le pouce, pardon. Plus que le point. 6-5. Dans 1 minute 30. 7-5 au premier, Fanax. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a mis 7-5, 7-5. Hein. Je crois bien. Là, je vais le remonter. Ouais, Manu qui avait mis 7-6, 7-6 dans l'autre sens. Quoi, il a pas 30 ans, Quentin Ayuso? Pardon? Quoi? Qu'est-ce que j'entends? Pas possible d'avoir si peu de cheveux. D'avoir moins de 30 ans. Ah pardon, j'avais oublié la jurisprudence. Dorian, Thomas Van Bos, pardon. Dorian, lui, ça va au niveau cheveux. Au niveau capillaire, il est large. Et là maintenant, c'est l'heure des braves. Hein. Pour aller chercher un tie-break, il va falloir être costaud. Bien évidemment qu'il faut tenter le tirage, Nation. T'en as déjà gagné un en plus. Petite raquette à la maison à la fin du live. Et DJ Toano qui est à fond derrière Quentin et Timéo. Quentin, Benjamin qui rate ce retour là. Ah, grosse faute là de Quentin. Grosse faute. Heitor qui a l'air d'avoir un peu mal aux jambes. Ah, je sais pas ce qu'ils se disent de ces toits là. Quentin a tenté de lui dire 200 pour nous laisser gagner 7. Heitor qui a dit non. Ça va se finir maintenant. Il l'a quand il l'a. Il l'a mis où cette balle? Oh là là. Ouais, je pense qu'il y a un spectateur qui a dû la prendre pleine poire. Après le rebond contre le tableau.
Elle était montée tellement haute, il avait du temps. 15-30 à 2 points du match. Aitor et Ben. Allez, faute, Fanta. Aitor qui a couru pour la prendre. Et balle de match. Balle de match, la deuxième. La première, c'était tout à l'heure à 5-4. Il y a 2 jeux. Belle mémoire, Mario. Mais attention. Ils auraient perdu les 2-7, 7-5. Ça serait dur de ne pas jouer un tie-break avec les 7 qu'ils ont fournis. Bravo Timéo. Il l'a lâché son smash. C'est spécial. Ouais, ça a été une bagarre gruée, contenue dans la ligne là. Ils n'ont pas ouvert ni l'un ni l'autre. 40A. Balle de 6 partout. Quel match, hein. Quel match. Quel love. Oh là là, Quentin qui rate cette volée. Aïe 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 aïe. Égalité. Un ancien qui nous dit que Ben serait dans le rouge, j'ai pas trop l'impression. C'est un guerrier, même s'il a été blessé longtemps. Je pense que là, les deux dans le dur, c'est plutôt Quentin. Celui qui est le plus dans le dur sur la piste, c'est plutôt Quentin. Aïe aïe aïe. Il a craqué Quentin. Balle de match numéro 3. 30 ans dans un mois. Eh bien écoute, on sera là pour lui fêter. Troisième balle de match. Ah, ça aurait été un beau cadeau. Il a gagné un P1500. Allez, il va tout lâcher. Non. Non. Sérieux. Il sera de l'autre côté. Oh, il l'endort parfaitement. Elle est passée devant le nez de Ben. Il n'a rien pu faire. Troisième balle de match sauvée. Oh, quelle partie. Ah, je vais vraiment finir par devoir annuler mon match de 18h30.
Grosse bagarre là. Hein. Allez, faute. Allez, faute. Balle de match numéro 4. Il s'est encouragé, Ben. Qu'est-ce qu'il a bien défendu sur ce point? Est-ce qu'ils vont encore nous faire le coup? N'oubliez pas à la fin de rester avec nous. Restez avec nous. Il va y avoir 2 jeux concours. 2. Non pas 1, mais 2. Vous allez avoir pas mal de choses à gagner. Peut-être que la fin du match est dans 1 heure. Hein. Quelle défense! Mais quel point, quel sauvetage de Quentin Ayuso! C'est totalement monstrueux! Oh, l'ambiance sur Fort Padel! Les 4 joueurs qui sont. Mais quel échange encore, mais quel échange encore! Les balles de 10 jeux partout. On va s'approcher des 7, des 600 sur le live. Merci à tous d'être là. Bienvenue à tous ceux qui arrivent. Vous arrivez pour le Money Time. Il y a eu 4 balles de match pour Aitor et Ben. Il a raison, Timéo, de rester au fond. Pas lui donner l'occasion, il est obligé de jouer sur lui doucement. 6 jeux partout. Ils sont miraculés. Ayuso et Fontenay, mais ils ne lâchent pas. 1h38 de jeu, tie-break de cette deuxième manche. Quelle partie, mesdames et messieurs. Quelle partie à laquelle on assiste. Je ne pense pas qu'il y aura de vainqueur du jeu du prono. Et Quentin qui rate pas le retour là, ça fait plaisir. Quelle bagarre. Timo qui a pas peur. Hein. Et il envoie une Dibora laser pour faire le premier mini break dans ce jeu décisif. C'est bien joué, malheureusement Quentin profite un peu. Il se fait contrer par Aitor. Les balles doivent être un peu usées là. 1h40 de jeu à cette intensité, un partout. Quelle défense Aitor. Oh là là, Quentin qui craque, il perd ses 2 jeux de service. 2-1, Aitor Garcia, Benjamin Gruet. Ah, Chris, malheureusement, c'est YouTube. Oh, Hichem qui est là. Bien, salut Hichem. Allez, 2-1, mini break maintenant du côté de Aitor et Ben. Oh là là, Quentin qui passe au travers de son tie-break là. Il vient de donner 3 points. Allez, Timéo, regardez-le du haut de ses 16 ans. Il vient lui taper dans les mains. Il a confiance en lui, il vient lui montrer. Ils ont confiance en eux, hein, l'un et l'autre.
Quelle belle association. Ils n'ont pas joué beaucoup de fois ensemble. Et à chaque fois, ça a fait des étincelles. Hein. Finale du P1500 à Lyon. Finale ici. Et elle n'est pas finie, cette finale encore. Même s'ils sont derrière. Bon, latéral pour défendre. Il sait tout faire. Timéo, tout faire. Et c'est Heitor qui rate. Mini break effacé. Mais là, il dit. Je sais pas ce qu'il dit à Ben, mais Ben, il ne pouvait pas faire grand-chose. Hein. 3-2. Joué. Garcia, service. Timéo complet. Partout, grâce à cette volée dans la grille. Mais ils sont jamais morts. Ils pensaient les avoir noyés, mais non. Il y a une paille qui sort de quelque part et il vient de prendre un peu d'air. Ah, c'est vraiment incroyable. Hein. Tout à l'heure, il y avait toute la tête qui bougeait. 7-5-4-0, imaginez. Maintenant, ils sont au tie-break à 3-3. Face à deux joueurs bien mieux classés qu'eux. Voilà, sans courage de Timéo. On va bientôt arriver à 600 devant ce P1500. Timéo, je trouve que mentalement, il a été monstrueux. Hein. Il a eu des passages un peu à vide. Il a fait quelques fautes à des moments importants. Mais derrière, qu'est-ce qui s'est battu? Et il nous a montré un niveau de jeu moyen, impressionnant. Ben, il n'est pas du tout entamé physiquement. Qu'est-ce qu'il joue juste aussi, hein, lui. C'est impressionnant. La gestion de l'échange, la gestion du tempo. Oh là là, Timéo le bloc. Il va taper. Et oui, je savais. Oh là là, mais malheureusement, il la laisse dans la bande. C'est pas grave, c'est son jeu. Faut pas qu'il s'en veuille. Hein. Il l'a fait depuis le début. Il a réussi à des moments importants. Donc tout à l'heure, sur une des balles de match. 4 points à 3, mini break d'avance. Heitor Garcia au service. Ils ont déjà eu 4 balles de match disséminées dans cette manche. Entre 5-4 et 6-5. Heitor a remporté 2 points de service. Ils en auront 3 d'affilée. Ouais, malheureusement, Pelote s'envole à 2 points du match. Donc, ultra favori de ce tournoi avant le tournoi, qu'il était avant cette finale, mais qui sont tellement malmenés dans la tête de série numéro 7. Voilà, il met tout ce qu'il a. Hein. Oui, c'est ça, cette balle. Et vous avez entendu le cri de Timéo. Mini break est passé. Il n'y a plus de mini break d'avance. 5-4 seulement pour Heitor et Ben. C'est la vie de monstrueux. Il va garder un petit point. Il va taper. Non. Oh, Heitor qui a fait un enchaînement monstrueux. Et regardez quand c'est un Yugo. Hein. Le pouce levé, balle de match numéro 5. Et pour la première fois, ils en ont 2 d'affilée. Est-ce que c'est le chant du cygne? Vous êtes 593 avec nous. Restez bien avec nous si ça se termine. Il va y avoir des lots à gagner sur Padel Mag. Grâce au Fort Padel. Allez, c'est pas fini. Quentin Yugo au service pour aller encore chercher un miracle. Pas de double. Pas Vincent Ferrara. Pas de double sur balle de match. Ouais, malheureusement, à l'oubli des mains.
C'est terminé, regardez Hector, le grand l'air de cette match. Et titre dans ce tennis maintenant pour Hector Garcia et Benjamin Goulet. Qu'est-ce qu'ils ont fait comme match? Les 4 joueurs, on peut les féliciter. Ouais, je vous laisse avec eux, on espère qu'on les mettra plus tard. On peut applaudir Quentin et Timéo, bravo. Envoyez-leur des messages sur Insta. C'est facile d'envoyer des messages quand les joueurs y gagnent, mais là, ce soir, ça mérite un message à Timéo, ça mérite un message à Quentin Ayuso. Allez les voir, allez les suivre. On va voir les stats de cette rencontre avant de procéder au tirage au sort pour gagner la raquette. Restez avec nous, vous pouvez encore jouer, hein, bien évidemment. Regardez les stats de cette rencontre. Avec quand même 15 balles de break, nous en avons une heure, hein, Timéo, 1 heure de jeu cette deuxième manche. Quel match on a eu, une vraie folie. En tous les cas, restez avec nous, on va faire le tirage au sort pour gagner la raquette. Vous êtes les meilleurs, les Padel Mago. 47 5 7 6 dans le chat, je ne pense pas. On va vous laisser, enfin on va regarder. Là, j'ai failli tout quitter. Incroyable, à 17 ans, il a 16 ans. Il a 16 ans, ce joueur. Alors, maintenant, ça va être l'heure. Je vais vous laisser encore 2 petites minutes. Vous allez sur l'Instagram de Padel Magazine, Padel Mag TV. Vous likez la dernière publication et vous pourrez gagner une raquette. Je vous laisse encore 2 minutes. C'est parti sur l'Insta de Padel Mag TV. Bien sûr que ça méritait un troisième Rabi. Padel Mag TV. Je vous le mets dans le chat. Il est encore temps pour gagner une raquette de Padel Counter Viper. Et des gens vont jouer là. Alors il faut liker, c'est très simple. Liker la dernière story, la dernière publi, pardon. La dernière publi. Allez, merci à vous, hein. Vous êtes les meilleurs, les Padel Magos. Il y a beaucoup de monde là qui s'est abonné. Ça fait plaisir. Allez-y, on va faire le tirage. Et il va y avoir un deuxième jeu aussi sur mon Instagram à moi. Allez suivre mon Insta. Si j'arrive à 1800, on fait un tirage et on vous fera gagner un petit lot. Un petit lot. Un petit pont d'achat chez un de nos partenaires. Allez, c'est parti. Je suis à 1785. Il manque 15 followers. 15 followers. C'est le moment. Je vous laisse 2 petites minutes. Et ensuite, on fait le tirage au sort. C'est parti. Je l'ai mis dans le chat, mon Instagram. Mario Cordero, Duba, Padel. Un bon d'achat à gagner chez un de nos partenaires. Donc les partenaires, c'est les magasins. C'est qui vient de rejoindre là. C'est The Boris qui vient de rejoindre. Si vous avez un peu de retard, donc je laisse le temps, il en manque 14. Si on les a pas, bah tant pis, on se prend une autre fois le tirage. Mais là vous êtes nombreux, donc j'en profite, n'hésitez pas. Salomé a rejoint mon Insta, il est écrit le bon. Mario Cordero, tiré du bas Padel, c'est écrit dans le chat. C'est facile. Ryan a rejoint aussi. Rabi, est-ce qu'on va dépasser on va les dépasser, c'est 1200, 1794, on y est presque. Il y a beaucoup de monde qui rejoint l'Instagram de Padel Mag TV. Merci beaucoup à Fort Padel pour l'organisation de ce tournoi. Ça a été une folie furieuse. Merci à Babola de nous offrir la raquette que je vais faire gagner dans quelques petites secondes. 1798, on va y arriver. Et comment ça va, mon Tom? On va commencer par le tirage au sort. De quoi, messieurs, dames? Le tirage au sort de la raquette. Qui